J'ai toujours cru que la vie était faite de choix précis, comme une chirurgie réussie. Chaque mouvement calculé, chaque décision prise avec soin. Mais le jour où j'ai rencontré Margaret a été le seul moment où j'ai laissé la logique de côté et me suis permis de ressentir. Elle chantait dans un petit bar du centre-ville, sa voix douce remplissant l'air comme un remède pour l'âme. Je ne pouvais pas détacher mes yeux d'elle. Le bar était modeste, avec des lumières tamisées et des tables en bois usé, mais ce soir-là, il semblait être l'endroit le plus spécial au monde. Ce soir-là, après le spectacle, je me suis approché d'elle. Elle était assise au comptoir, buvant un verre de vin, et je me suis présenté comme un fan. Margaret a souri, et quelque chose dans ce sourire m'a fait sentir qu'elle était différente de toutes les autres personnes que j'avais jamais rencontrées. Nous avons commencé à discuter, et en quelques heures, il semblait que nous nous connaissions depuis des années. Elle m'a parlé de ses rêves de devenir une chanteuse célèbre, et j'ai parlé de ma carrière de chirurgien. Il y avait une connexion instantanée entre nous, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté auparavant. Les mois suivants, nous avons entamé une relation amoureuse et sommes devenus inséparables. Moi, un chirurgien accompli, et elle, une chanteuse en début de carrière, mais avec un talent dont je savais qu'il brillerait un jour. Je la soutenais en tout, investissant mon temps et mon argent pour l'aider à enregistrer ses premières démos et à obtenir des concerts dans de meilleurs endroits. La voir heureuse était ma plus grande récompense. Nous passions des nuits entières à discuter de musique, de vie et d'avenir. Je me sentais complet à ses côtés. Margaret avait une détermination que j'admirais profondément. Elle passait des heures à s'entraîner, à écrire des chansons et à se produire dans de petits bars, même lorsque le public était minime. J'étais là, à chaque concert, l'encourageant. Peu à peu, son talent a commencé à attirer l'attention, et je me sentais fier de faire partie de ce parcours. Elle me remerciait constamment, disant que j'étais son refuge, la personne qui la maintenait stable au milieu des incertitudes de la vie artistique. Mais, comme dans toute histoire, les choses ont commencé à changer. Margaret a commencé à recevoir des invitations pour des concerts plus importants, et son emploi du temps est devenu de plus en plus chargé. Je continuais à être à ses côtés, mais je sentais qu'elle s'éloignait, comme si le monde autour d'elle s'élargissait et que je restais en arrière. Nos dîners intimes ont été remplacés par des événements sociaux, et nos conversations profondes ont cédé la place à des discussions superficielles sur des contrats et des stratégies de carrière. Pourtant, je l'aimais. Je croyais que, peu importe à quel point elle deviendrait célèbre, nous serions toujours une équipe. Mais j'avais tort. Le succès n'a pas seulement apporté la gloire à Margaret, il a aussi apporté un changement auquel je n'étais pas préparé. Elle a commencé à devenir plus distante, plus centrée sur elle-même, et je sentais que je perdais la place que j'avais un jour dans sa vie. Margaret a commencé à se faire remarquer sur la scène musicale. Ses concerts, qui se tenaient auparavant dans de petits bars, remplissaient désormais des salles de spectacle. Sa voix, que j'admirais tant, était maintenant applaudie par des centaines de personnes. Je restais dans les coulisses, la regardant briller, mais quelque chose en moi commençait à me faire mal. C'était comme si je regardais une étoile s'éloigner de plus en plus, et je ne savais pas comment l'atteindre. Pourtant, je continuais à la soutenir. J'ai investi une somme considérable de mon argent pour l'aider à enregistrer son premier album. Je croyais qu'au fond, elle était toujours la même Margaret que j'avais rencontrée dans ce bar. Mais j'avais tort. Le succès la changeait, et je ne voulais pas l'admettre. Elle a commencé à devenir plus arrogante, plus centrée sur elle-même, et moins attentive aux sentiments des autres. Un jour, elle est rentrée à la maison avec un sourire que je ne reconnaissais pas, j'ai décroché une tournée nationale, a-t-elle dit, euphorique. J'aurais dû être heureux pour elle, mais quelque chose à ce moment m'a fait réaliser que nous étions sur des chemins différents. Elle s'envolait haut, et j'étais resté au même endroit, essayant de la retenir. Je l'ai félicitée, mais en moi, je ressentais une douleur que je ne pouvais expliquer. Peu à peu, Margaret a commencé à devenir plus distante. Elle annulait nos plans à la dernière minute, et quand nous étions ensemble, il semblait que son esprit était ailleurs. J'essayais de lui parler, mais elle disait toujours qu'elle était fatiguée ou occupée. Le silence entre nous a commencé à grandir, et je ne savais pas comment réparer cela. Je me sentais invisible, comme si je ne faisais plus partie de sa vie. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle rentre à la maison et prononce les mots que je redoutais le plus, « Nous devons parler ». Je savais ce qui allait suivre, mais rien ne pouvait me préparer à la douleur que j'ai ressentie quand elle a dit que nous devions nous séparer. Margaret a dit que le succès exigeait qu'elle se concentre uniquement sur elle-même, et que je ne faisais plus partie de ses plans. Je suis resté paralysé, ne sachant quoi dire.
Elle a pris ses affaires et est partie, me laissant seul avec mon vide. La séparation a été un coup que je n'attendais pas. Margaret est partie, emportant avec elle non seulement ses affaires, mais aussi un morceau de moi. J'essayais de me convaincre qu'elle reviendrait, qu'elle réaliserait à quel point nous nous aimions. Mais les nouvelles que je voyais à la télévision me montraient une réalité différente. Margaret était partout. Sa musique passait à la radio, son visage apparaissait dans les magazines, et ses interviews remplissaient les gros titres. Dans l'une de ses interviews, elle a dit quelque chose qui m'a coupé comme un couteau: je suis arrivé ici seul. Je n'ai jamais eu besoin de l'aide de personne. J'ai regardé, incrédule, tandis qu'elle effaçait tout ce que nous avions construit ensemble. Comment pouvait-elle dire ça? J'étais là, à chaque étape, la soutenant, investissant en elle, l'aimant. Et maintenant, elle agissait comme si je n'avais jamais existé. La colère a commencé à grandir en moi. Je me sentais trahi, utilisé et jeté. Et, pour la première fois de ma vie, j'ai ressenti un désir que je n'avais jamais éprouvé auparavant, le désir de vengeance. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la façon dont elle m'avait humilié, comment elle avait effacé mon existence de sa vie. Je devais faire quelque chose, je devais qu'elle ressente la même douleur que moi. J'ai commencé à suivre chacun de ses mouvements. Je savais où elle était, avec qui elle était, ce qu'elle faisait. C'était comme si j'étais obsédé, mais je ne pouvais pas m'arrêter. J'avais besoin d'une opportunité, d'un moment où elle serait vulnérable, pour que je puisse agir. Et puis, j'ai découvert qu'elle serait seule dans un hôtel en ville, son équipe étant partie pour un autre événement. Cette nuit-là, je me suis préparé, j'ai pris la voiture et je suis allé à l'hôtel. Mon cœur battait fort, mais j'étais déterminé. Quand je suis entré dans le bar de l'hôtel, elle était là, assise dans un coin, buvant un verre de vin. Pendant un moment, j'ai hésité. Mais ensuite, je me suis souvenu de ces mots à la télévision, et la colère a repris le dessus. Je me suis approché d'elle, un sourire aux lèvres, et j'ai dit: et si on prenait un verre pour célébrer les bons vieux temps? Elle m'a regardé, surprise, mais son visage s'est rapidement illuminé d'un sourire. Quelle surprise, a-t-elle dit en m'embrassant. J'ai rendu son étreinte, mais mon cœur était froid. Je savais ce que je devais faire. J'ai commandé 2 verres et nous nous sommes assis à une table isolée. Elle a parlé de sa tournée, de ses fans, de son succès. J'écoutais, mais chaque modèle ne faisait qu'augmenter ma colère. Pendant qu'elle parlait, je planifiais chaque mouvement. C'était maintenant ou jamais. Quand les verres sont arrivés, j'ai fait le geste que j'avais prévu. Alors qu'elle regardait la scène, j'ai versé une substance chimique dans son verre. Une substance capable de paralyser définitivement ses cordes vocales de manière irréversible. Mes mains tremblaient, mais je savais que je ne pouvais pas faiblir. C'était maintenant ou jamais. Margaret a levé son verre et a trinqué, au bon vieux temps. J'ai souri et j'ai trinqué avec elle, mais en moi, il n'y avait que ténèbres. Elle a bu son verre d'un trait, sans rien soupçonner. J'ai observé chaque mouvement, attendant que la substance fasse effet. Peu de temps après, elle a commencé à se sentir mal. Je crois que j'ai mal à la gorge, a-t-elle dit en portant la main à son cou. Je l'ai aidée à se lever et j'ai dit qu'il valait mieux qu'elle aille se reposer, puis je lui ai dit au revoir. Je savais que la substance commençait à agir. Je ne ressentais aucun remords, seulement un sentiment de soulagement. La vengeance était accomplie. Je savais que, le lendemain, elle se réveillerait et découvrirait qu'elle ne chanterait plus jamais. Et moi, enfin, je me sentirais en paix. Le lendemain, je me suis réveillé tôt et j'ai allumé la télévision. Les nouvelles étaient déjà partout, la chanteuse Margaret perd mystérieusement sa voix. J'ai regardé, impassible, tandis que les journalistes spéculaient sur ce qui avait pu se passer. Margaret a été emmenée d'urgence à l'hôpital, mais les médecins n'ont trouvé aucune explication à son état. Ses cordes vocales étaient paralysées, et elle ne chanterait plus jamais. Je savais que cela signifiait la fin de sa carrière, et, d'une certaine manière, cela me satisfaisait. Elle avait perdu ce qu'elle aimait le plus, tout comme j'avais perdu ce que j'aimais le plus. La vengeance m'apportait un sentiment de justice. Les jours suivants, les nouvelles sur Margaret ont dominé les gros titres. Les fans et ses collègues exprimaient leur solidarité, mais je savais que rien de tout cela n'importait. J'ai continué ma vie comme si rien ne s'était passé. Je suis retourné au travail, aux chirurgies, à la routine. Margaret avait disparu des médias, et je savais qu'elle souffrait. Parfois, je me demandais si j'avais fait la bonne chose. Mais ensuite, je me souvenais de ces mots à la télévision, et le doute disparaissait.
Elle m'avait trahi, et je lui avais simplement rendu l'appareil. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.